Eh bien, j'ai 54 ans et tel que vous voyez là, moi je viens de Mars en fait. Pas de la planète, mais de la société bien connue de grande conso, où j'ai fait 12 ans en tant que salarié. Et puis à peu près autant, 15 ans en tant qu'entrepreneur. Donc voilà pour moi. Quand j'ai quitté mon entreprise en avril 2003, j'ai fait un break d'un mois en Inde pour couper et puis pour me dire, tiens, si un jour tu te plains, tu essaieras d'imaginer des images de l'Inde et ça relativisera ta difficulté. Et puis après, je me suis mis au phoning comme tout bon commercial et j'ai appelé. Et sur 80 appels par jour que je passais, je me prenais en moyenne 80 claques. Les seuls échanges bienveillants étaient ceux avec mes anciens collègues qui m'appelaient régulièrement pour prendre de mes nouvelles et qui me remontaient le moral. Mais à la fin du premier mois, je m'étais rendu compte que j'appréciais tellement ces échanges avec mes collègues que j'ai passé à peu près 2 jours pleins à échanger avec, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de collègues, mais toujours pour raconter la même chose. Au point que je me suis dit, Laurent, il faut prendre une décision. Il faut absolument que tu arrêtes de raconter ta vie et tu vas l'écrire. Et donc, j'ai envoyé un mail, j'ai arrêté de prendre les appels de mes collègues et je leur ai dit, écoutez, je vous réponds plus, il faut que je me concentre sur mon business. Par contre, je vais vous écrire ce qui m'arrive. Et c'était le premier numéro de ma news en mai 2003. Il y a eu plein de feedbacks super positifs, au point qu'à la fin de l'année 2003, tous les gens m'ont dit, attends, ça fait 6 mois que tu ne nous as pas donné de nouvelles, où on en est. Donc, j'ai été pris dans un espèce d'engrenage et j'ai renvoyé une news fin 2003 et ainsi de suite, 2 fois par an depuis. Lorsque mes collègues recevaient mes news, ils étaient plutôt enthousiastes sur la lecture et très très bienveillants dans l'ensemble. Ils m'ont tous dit, tu devrais écrire, tu as un style, tu as quelque chose, tu devrais publier. Et puis moi j'étais très sceptique car c'était d'abord un langage très martien, ce qu'on utilisait dans le livre. Après, c'est ma personnalité qui n'est pas toujours très lisse. Donc je m'étais dit, bon, je ne suis pas persuadé qu'en dehors de l'entreprise Mars dans laquelle je travaillais, ça intéresse les gens. Et puis finalement, à force que les gens m'encouragent à le faire, j'y ai pensé de plus en plus. Et puis un autre élément déterminant a été la vente de mon entreprise, puisqu'en fait mon livre n'avait pas de fin. C'était sans arrêt des nouveaux chapitres. Mais lorsque j'ai vendu l'entreprise sur Orléans, je me suis dit, tiens, voilà une fin toute naturelle, toute trouvée. Et donc je me suis dit, tiens, ça sera le dernier chapitre du livre. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de fermer la page de cette expérience entrepreneuriale. Et après, je me suis mis en quête de trouver quelqu'un pour le publier et le diffuser. En fait, j'ai 2 meilleurs moments. J'ai beaucoup d'excellents moments. Ils sont vraiment difficiles à énumérer parce que c'est une expérience enthousiaste que je vis même encore aujourd'hui, hein, au quotidien. Je prends énormément de plaisir avec mes clients, notamment, qui m'amènent une bouffée d'enthousiasme et d'énergie. Mais les 2 moments que je retiens, c'est ma première vente. Je me rappelle encore à qui j'ai vendu, à un certain Michel, à qui je dédie ce livre d'une certaine façon, et une belle entreprise, Jabil Circuit de la région Centre, qui m'a fait confiance, la première, donc alors que je galérais pour vendre. Donc je me souviens très bien de cette première vente. Et le deuxième moment fort, c'est quand j'ai acheté mes locaux parisiens. Parce que pour moi, c'était un espèce de nirvana, avoir plus de 200 mètres carrés sur les Champs-Élysées. C'était juste un truc que je n'avais jamais imaginé en mes rêves pouvoir avoir. Et ça a été possible grâce à mon expérience. Et quand je me retrouve dans mon bureau sur les Champs-Élysées, j'avoue que mon ego est flatté et c'est un moment assez jouissif. Alors, j'ai eu énormément de déceptions dans ma vie d'entrepreneur, mais comme tous les entrepreneurs, mon principe de chevet, c'est prévoyez l'ingratitude, et donc je suis à peu près blindé sur toutes les situations. Le pire moment n'est pas tant une déception managériale ou une vente ratée, c'est un chapitre que je décris, le refus bancaire d'investissement de mes locaux parisiens, justement, par une grande banque de la région Centre que je ne vais pas citer parce que je ferai une mauvaise publicité. Mais tout était calé au dernier moment. On m'a dit non à pratiquement 15 jours de la signature et j'étais dans une situation très très compliquée, très stressante. Il a fallu agir pour essayer de trouver d'autres partenaires, mais dans un délai hyper court, parce que j'ai fait confiance et j'aurais pas dû. Et ça a été un moment de stress très très fort, sans doute le plus gros moment que j'ai vécu de stress dans mon expérience entrepreneuriale.
Si c'était à refaire, bien entendu, je recommencerais mon expérience d'entrepreneur. D'ailleurs, elle n'est pas finie. Moi, j'ai d'autres projets d'entrepreneuriat dans d'autres domaines, hein. La formation, c'est plus une opportunité qui a été façonnée par mon parcours professionnel, puisque mon dernier poste était responsable de la formation dans une grosse société. Maintenant, je recommencerai exactement de la même façon. Je suis impressionné par les entrepreneurs qui démarrent très jeunes. Moi, j'avais pas cette capacité, j'avais pas ce talent, et je bénis le ciel tous les jours d'avoir été construit par une grande entreprise, à la fois en vente, en management, et puis aussi en formation, en capacité d'animer des formations. Donc, j'aurais suivi à peu près le même parcours. Il m'a fallu un certain temps de maturité pour être capable de lancer mon entreprise. Et maintenant que j'y ai pris goût, j'ai beaucoup d'envie, en fait, dans différents secteurs d'entrepreneuriat. Alors moi, je bénis le ciel d'avoir croisé la route de Nathalie parce que j'avais des gros doutes sur la faisabilité du transfert de mon livre dans un monde hors de personnes qui me connaissent. Les gens qui me connaissent et qui reçoivent ce livre ne sont pas tellement surpris, il est complètement aligné avec ma personnalité. Mais je m'étais dit, bon, et j'ai rencontré Nathalie, je lui ai fait lire mon livre, et je me souviens qu'elle m'a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'elle était enthousiaste par rapport à ce témoignage entrepreneurial, donc ça me rassurait d'une certaine façon. La mauvaise, c'est qu'elle m'a expliqué que c'était impubliable dans l'état, tellement le second degré n'est pas une denrée particulièrement répartie aujourd'hui, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour éviter de se faire attaquer à tour de bras, il fallait revoir très très légèrement, enfin en fait très très fortement mon livre. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas toujours été en capacité moi-même de le revoir parce que je suis naturellement lourd en fait, donc j'ai des vraies difficultés. L'humour potache me fait rire, mais je vois pas forcément le mal quand j'écris quelque chose. Donc c'est beaucoup de gens qui m'ont aidé dans la relecture, et notamment Nathalie, mais aussi d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé sur cette relecture-là. Donc ça a été une super expérience.